comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, moi je vais bien. Je te fais cette vidéo pour échanger avec toi et partager quelques notions, quelques conseils sur l'entrepreneuriat. Je tenais aujourd'hui à parler du rôle de l'entrepreneur. Quel est le rôle de l'entrepreneur? Déjà, je te pose la question à toi. C'est quoi un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est celui qui identifie un problème et qui va apporter une solution à ce problème. C'est ma définition à moi. Tu as peut-être la tienne, tu peux aussi partager ton avis. N'hésite pas à me la mettre dans les commentaires. Donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème et qui va apporter une solution. J'ai une autre question pour toi. Futur entrepreneur ou peut-être même un entrepreneur acquis, déjà confirmé. La question c'est quoi? Ton talent caché. Nous avons tous un talent caché. Pose-toi la question, quel est ton talent caché? Si tu trouves une réponse à cette question, ça veut dire que tu te connais et tu as déjà les qualités d'un entrepreneur. Est-ce que c'est pas une question facile à laquelle on peut trouver une réponse tout de suite? Quel est son talent caché? Parce qu'on en a tous. Chaque individu a un talent en soi caché. Et à partir de là, commencer à construire une idée sur laquelle on veut construire une entreprise et développer quelque chose. Une autre question, c'est qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Toutes ces questions sont liées, toutes ces questions c'est la même chose pratiquement, mais je tiens à te la poser. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Lorsque tu arrives à répondre, à trouver des réponses à ces questions, tu commences à avoir plus clair dans ton fonctionnement propre et surtout à savoir quelle est exactement la vision que tu veux donner à ton entreprise. Donc aujourd'hui, il est important, je te pose ces questions, mais c'est pour échanger avec toi sur le fond même de ton envie de mettre ton rêve en action pour construire ta société, pour te lancer en entrepreneuriat. Quel est le rôle de l'entrepreneur dans la société actuelle? Tu es entrepreneur ou tu veux l'être? Quel est le rôle d'un entrepreneur aujourd'hui dans la société? Il est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a un mouvement lié à l'Internet. Tout le monde veut se lancer. On écoute des vidéos, on a des coachs, des conseils par-ci, par-là. C'est important de s'éduquer, de se former, de lire, d'écouter. Ça aide. Si tu as des projets pour te lancer en entrepreneuriat, être entrepreneur aujourd'hui est complexe. La complexité vient du fait qu'il y a une compétition. Non seulement il y a cette compétition, mais également tu es face à la coopération. Parce que pourquoi c'est complexe? Coopérer pour un chef d'entreprise, c'est coopérer avec les clients, c'est coopérer avec les employés, c'est coopérer avec les partenaires commerciaux, c'est faire appel à un échange avec l'autre, l'humain. Et toute la complexité vient du fait que tu dois travailler, tu dois coopérer avec une autre personne. Parce que de toutes les façons, un chef d'entreprise est amené à travailler avec une ou plusieurs personnes. D'où vient cette notion de complexité dont je parle? Parce que travailler avec l'humain, c'est complexe. Mais ça l'est que si il te manque l'amour de l'autre. Parce que si tu aimes l'autre, si tu as envie d'échanger avec l'autre, si tu as envie d'échanger avec ton client, d'échanger avec ton collaborateur, il n'est pas difficile que l'autre en face ressente un vrai échange de respect. De là, tu obtiens forcément des résultats parce que tu montres à l'autre qu'il est important. Tu montres à l'autre que tu veux travailler avec. Le rôle d'un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est de concilier plusieurs choses. Au départ, tu as une vision, ta vision qui est la tienne. Au départ, tu sors de ta zone de confort pour assurer la croissance de ton entreprise. Tu mets en place des idées, tu mets en place ton produit, tu travailles très dur, tu commences à avoir des clients et là, ça devient de plus en plus complexe où il faut gérer. Alors, n'hésite pas, lorsque tu arrives au stade où tu sens que tu dois à nouveau fournir plus d'efforts, n'hésite pas à collaborer avec d'autres compétences, avec d'autres personnes. Fais appel à des conseils autour de toi. Ça peut être la famille, ça peut être des coachs, ça peut être d'autres sources d'inspiration. Aussi ça, le rôle d'un entrepreneur, c'est continuellement trouver le moyen de faire grandir sa société tout en tenant compte des personnes
autour. Je m'inspire régulièrement d'un coach qui s'appelle Frédéric Lodvig. D'après lui, un chef d'entreprise doit savoir qu'il est indispensable pour attirer les bonnes personnes, tant au niveau des partenaires qu'au niveau des potentiels d'employés. Un chef d'entreprise doit être authentique. Cela permet d'attirer les bonnes personnes vers soi, que ce soit tes employés, tes partenaires. J'aime bien sa vision, j'aime bien sa manière d'interpréter, de voir l'entrepreneur en tant que personne, en tant que chef d'entreprise, en tant que leadership. J'aime beaucoup ses conseils. L'entrepreneuriat, c'est égal à la légalité, à la liberté et à l'éducation. Pour que tu aies une liberté financière, il faut passer par l'éducation, s'informer, ne pas hésiter à s'éduquer, à prendre des formations, à lire, à te documenter et à échanger autour de toi. Le rôle d'un chef d'entreprise, non seulement c'est d'avoir cette vision, de sortir de sa zone de confort en permanence pour avancer, c'est aussi de valoriser ses équipes, ne pas perdre de vue que l'humain est important. Lorsque tu t'entoures des bonnes personnes, lorsque tu aimes les personnes en face, tu peux assurer la réussite de ton entreprise. Si tu découvres cette vidéo ou cette chaîne pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, prestataire de services depuis plusieurs années. J'accompagne les entreprises dans l'organisation du travail, la formation des collaborateurs en milieu du travail, la gestion du stress dans le milieu du travail et tout récemment, je me suis lancée dans le digital. Je propose des formations pour la création des sites web, en l'occurrence les sites web via WordPress. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et j'espère vraiment que ce partage que je mets à ta disposition gratuitement, que ça t'apporte quelque chose. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires s'il y a un point sur lequel tu veux intervenir ou que tu veux qu'on échange. Je serai ravie d'échanger. N'hésite pas, commente, donne-moi ton avis et partage aussi tes connaissances avec mes abonnés. Sur cette chaîne, on échange nos compétences. Je te remercie et à très bientôt.